Eh bien, rebonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site que vous pouvez aller visiter sur Internet et qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous sommes en route, nous, parce que nous appartenons tous à cette humanité. Chaque être humain qui existe, qui a existé et qui existera appartient à cette grande histoire, à ce grand fleuve, à cette grande identité, on pourrait dire, qu'est l'humanité. Depuis qu'on s'est séparés, on pourrait, s'il faut mettre une date, parce qu'en fait c'est pas une question de date, parce que on est le fruit de l'évolution d'un ultravirus, d'une première cellule originelle qui, en devenant une éponge, puis poisson, puis etc., reptiles, mammifères et primates et humains, il n'y a pas de discontinuité en réalité. Mais disons que l'humanité, elle aurait pris naissance à partir du moment où elle s'est distinguée génétiquement des autres primates. Donc à l'origine, en fait, on pourrait dire, quand on a commencé à développer notre cerveau, notre pouce, notre dextérité, la perte de pilosité, etc., ben, ces êtres humains qui ont participé à cette évolution, c'était nos frères, c'était nos ancêtres, c'était notre famille, la famille de l'humanité. Et cette humanité, ben, elle évolue selon moi, selon mon calcul, vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, eh bien, c'est l'extase facile. C'est l'accession à l'extase facile. Je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente qui explique cela un peu plus précisément. Là, je voulais juste dire parler de cette extase. Alors, l'extase dont je parle, c'est un état qui est complètement différent de l'état ordinaire de conscience. C'est un état de conscience complètement différent. Les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. On ne peut pas être en même temps dans un état de conscience ordinaire, comme là par exemple, je parle, je roule, je sais... Voilà, j'ai un projet pour dans un quart d'heure, dans une demi-heure, ce soir, je sais, voilà, je suis dans la conscience ordinaire. On vit, on est conscient du temps, on est conscient de... On est dans une conscience qui se projette, en somme. Et la conscience de l'extatique, elle n'est pas du tout comme ça. Elle est posée sur le présent absolu, c'est-à-dire sur l'instant, et elle ne peut pas anticiper, elle ne peut pas sortir de cet instant, qui est un instant jubilatoire en réalité. Qui est un instant jubilatoire. Puisqu'on est dans le présent, on n'est plus du tout impacté par le futur, ça veut dire qu'on est en état de contemplation. Mais évidemment, il ne faut plus avoir à se projeter, à dire tout à l'heure, je dois faire ça, je dois aller au boulot, je dois rencontrer telle personne, aller faire... Voilà, il ne faut plus être dans la projection. Et donc, l'humanité va vers cet état de plénitude, de contemplation, où il n'y aura plus que de la contemplation, selon moi.
Alors peut-être que ça sera mêlé avec l'entretien de la planète, parce que la planète aura été finalisée, construite, on l'aura achevée, elle aura atteint sa perfection technique, sa perfection sociale, sa perfection écologique, etc. Mais il faudra peut-être entretenir et donc pouvoir se projeter. Je ne sais pas comment les humains du futur, parce que là je parle d'un temps qui concerne le futur, dans 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage. Il faudra autant de temps pour atteindre cet état d'ultime perfection. Mais ces deux états d'esprit, ces deux niveaux de conscience ne peuvent pas cohabiter. Quand on est dans l'état ordinaire du temps, on ne peut pas ressentir ce qu'on ressent dans l'état d'extase, qui est un état de jouissance absolue. Et quand on est dans l'état de jouissance absolue, eh bien on ne peut pas anticiper, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas construire, on ne peut pas élaborer, comme on le fait dans l'état de conscience ordinaire. Voilà, ben, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je voulais juste parler de cette impossibilité de ces deux états de conscience à fonctionner en même temps. C'est ce qui fait que le moine zen ne va pas au boulot. Le moine bouddhiste ne peut pas s'occuper. Bon, il fait évidemment, il peut faire de l'entretien, mais il ne peut pas élaborer des choses. Il a une autre vocation en réalité. Ce sont les éclaireurs de cet état qui viendra. Le moine zen en extase, c'est l'éclaireur, le soufi qui cherche à atteindre l'extase et qui vit dans un état de sagesse absolue, même s'il peut vraisemblablement faire comme ça se trouve dans avoir une vie ordinaire sous certains angles, mais la plus grande partie de son temps, elle est consacrée à cet état spirituel, à cette quête spirituelle. Donc il ne peut pas chercher les honneurs, l'argent, le pouvoir, etc. C'est hors de ces choses qui concernent la conscience ordinaire. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir cet espace, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre, où j'essaie d'éclairer le mieux possible, le plus logiquement possible, le plus mécaniquement possible, on pourrait dire, que l'humanité, sa seule voie, c'est d'atteindre cet état de perfection. Qu'on le travaille de façon inconsciente pour l'instant, on n'est pas conscient de ce qu'on réalise, mais c'est ce qu'on réalise. On réalise cet état de perfection. Voilà. De façon inconsciente encore pour l'instant. Mais bientôt, on va le réaliser de façon consciente. C'est qu'une question de temps. L'humanité va bientôt prendre conscience de ce qu'elle réalise. C'est ma conviction. Voilà. Je vous remercie de cette écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.